Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, nous allons voir une toute petite partie de la formation Junior Penetration Tester de TryHackMe. Alors, plus exactement la tâche 11 du Linux Privesc, qui en fait concerne du Privilege Escalation par rapport à du NFS. Alors pourquoi? Pourquoi cette partie-là? Parce que j'ai rencontré des problèmes du fait que je n'étais pas, ma machine haute en fait, qui lance une VM Kali, n'est pas d'architecture AMD 64. C'est du ARM 64, du fait que c'est un Mac M1. Et en fait, je vais vous le montrer, mais dans ce qu'ils expliquent de faire pour devenir root, ne fonctionne pas. Donc la machine est lancée. Ici, on peut voir, donc on nous donne nom et mot de passe pour se connecter en SSH. Ici, c'est fait. Première chose à faire, même pour toutes les autres salles, commencez à lancer bash. Voilà, vous aurez un meilleur shell, plutôt que celui qui est lancé quand on arrive. Voilà, ça vous permet d'utiliser l'autocomplétion et les flèches haut et bas pour l'historique. Dans le descriptif de cette tâche, on nous dit déjà de faire un petit cat/etc/export. Voilà. Dans le but, en fait, de voir qu'on a des partages, et qu'en fait, ces partages ont un flag qui s'appelle NoRootSquash. Comme ils le disent dans la salle, à quoi sert ce flag? C'est-à-dire que s'il n'est pas actif, ce flag, en fait, quand on monte un point NFS, quand on monte un partage NFS de la machine et qu'on se connecte dessus, si on arrive en tant que root, on se rend en fait en tant qu'un utilisateur qui s'appelle Nobody ou NFS Nobody, quelque chose comme ça. En rajoutant ce flag, si on arrive en tant que root, eh ben on va rester root. Et ça peut justement nous servir comme faille de sécurité pour faire de l'élévation de privilèges. Donc, comme on suit dans la salle, il nous suffit en fait de faire un petit show mount, voilà, avec la, non, c'est pas celle-là, avec la bonne adresse IP que je vais récupérer ici, voilà, et effectivement, on voit qu'il y a des points de montage. Alors, en haut, je suis sur la machine, en bas, c'est ma machine. Et on a différents points de montage. Donc, ce que nous allons faire, nous allons monter /temp. On sait que de toute façon, dans /temp, on peut faire ce que l'on veut. Alors, pour cela, on va déjà se mettre en route. Voilà, et on va faire un petit mount. Non, avant de faire le mount, d'abord, on va faire un petit mkdir. Et bon, on va l'appeler tmp. Voilà, comme on va monter le répertoire temp de la machine distante. Et enfin, on va faire notre petit mount. Voilà, on va prendre la bonne adresse IP. Et bien sûr, je l'ai encore perdu. Voilà, donc hop, je vais remettre ça. Allez, reviens là, ici. Voilà, donc le point de montage /temp, à quel endroit? Et donc, on est dans /temp nfs et ben, tmp, comme on vient de le créer. Et c'est parti. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, si je vais dans cd temp, ici, par exemple pour montrer, si je fais un touch kiku, j'ai créé un fichier kiku, et ici sur la machine distante, si je vais dans /temp, ls-lrt, on voit que j'ai créé un fichier kiku en tant que root. Alors, où s'est trouvé le problème? Si on regarde ce qu'il nous demande de faire, ici, il nous dit en fait que l'on va créer un exécutable en C. Enfin, on va créer un fichier C que l'on va compiler et qui, dans ce fichier C, appelle, nous set le GID et l'UID à 0, donc root, et lance le bin bash. On va le faire pour voir ce que ça donne. Vim, allez, on va faire un exploit.c. Ici, voilà, donc c'est int main. Hop, on ouvre les accolades. On fait un set GID de 0, un set UID de 0 et un système de /bin/bash et un petit return 0. Voilà, notre fichier C a été écrit, et bien maintenant on va le compiler. Le problème c'est que là, je fais mon petit gcc de exp.c-o nfs en
Voilà, en écriture, c'est parti. Donc ça se compile bien. Sur la machine distante, si je regarde ce qui a été créé, on a bien notre NFS, notre fichier exécutable. On nous dit de changer, de passer d'activer le flag SUID, chmod plus s NFS, voilà, donc si je regarde là-dessus, ls-rt, on voit qu'il est comme ça. Le problème, c'est que comme je l'ai compilé avec une machine ARM, et que cette machine-là, si on regarde uname, hop, si on le regarde, on doit l'avoir quelque part, que c'est du LAMD64, quand j'essaye de lancer NFS, eh ben ça ne marche pas, on n'a pas le bon format. Donc je me suis retrouvé bloqué ici. Et bien sûr, on ne peut pas le compiler sur la machine parce que GCC n'est pas installé. Et on ne peut pas l'installer étant donné qu'on n'est pas root. Première solution qui m'est venue à l'esprit, je me suis dit qu'à cela ne tienne, je vais me faire un petit vi x.sh, voilà, ou à l'intérieur, allez, on va rajouter le shebang, bin bash, et je vais faire un slash bin slash bash. Voilà, je me suis dit, je fais ça, chmod plus xs de x.sh, là, on l'a là, je me suis dit, comme ça, je le lance, et je vais devenir root, comme on appelle bin bash dedans. Ben non, je reste Karen. Et donc, la solution qui m'est venue est en fait une solution toute simple, c'est-à-dire qu'ici, en tant que Karen, je vais copier le bin bash dans temp, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que si je regarde ce qu'il y a dedans, on a l'exécutable bash. Et enfin, ici, comme je suis root, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais changer le owner. Donc, je vais faire shown root de bash. C'est-à-dire que maintenant, bash appartient à root, dans celui qui est dans le temp. J'ai plus qu'à faire un chmod plus, on va mettre s de bash. Voilà, et là, on a un fichier bash, on a notre exécutable bash qui est SUID, exécutable en tant que root. Donc maintenant, si je tape ici, quand je suis Karen, je fais un slash bash -p, parce que si je ne mets pas le -p, je vais rester Karen, p étant pour préserver les privilèges. Et là, maintenant, je suis root. Voilà, et on peut continuer la machine. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça pourra aider ceux qui font cette machine. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss!